Après l'écriture, après l'imprimerie, la parole se grave dans la matière pour toujours. Mesdames, messieurs, directement des studios de Choc FM, voici le Bye Bye 2012 de l'arrière-boutique. Nagasaki, Hiroshima, Jerusalén, Verdún, Waterloo, Pristina, San Petersburgo, Berlín, Berlín, todo llega a su fin. Y el Papá Noel, 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 Papá Noel, y el Papá Noel, y el Papá. Margaret Thatcher, Goebbels, William Clinton, Pinochet, Videla, Jorge Bush, Suharto, Mobutu, Stalin, Stalin, todo llega a su fin. Y el Papá Noel, 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 Papá Noel, y el Papá Noel, y el Papá. Una bomba, un revólver, un cuchillo, un puñal, una espada, un gas, una cárcel, un poder, una bandera, un submarino, un general, un almacén, un alambre, un fanatismo, una pared, una tele, un tanque, una coca, un soldado, Chernobyl, un chupetín, chupetín, todo llega a su fin. Y el Papá Noel, 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 Papá Noel, y el Papá Noel, y el Papá. Y el Papá Noel, 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 Papá Noel, y el Papá Noel, y el Papá. À proximité de l'île du Giglio, au large du littoral sud de la Toscane, le paquebot Costa Concordia s'est échoué. 32 personnes ont perdu la vie dans l'accident. Le commandant Schettino est présentement en cours pour répondre de ses actes parce qu'on le tient pour responsable de la tragédie du 13 janvier, lui qui a volontairement fait échouer le bateau. L'impact avec un rocher sous-marin qui a causé le chavirement serait en effet la faute du guilleret commandant, qui avait envie de saluer les gens de la côte. Rarement un simple salut aura-t-il coûté la vie à autant de gens. Le commandant prétendait n'avoir aucune idée que le navire était sur le point de chavirer. Il s'était pourtant entretenu avec des collègues pour signifier qu'un trou dans la coque faisait entrer de l'eau.
Bref, rien de tragique sur un bateau pour le commandant qui a attendu 47 minutes avant de contacter la capitainerie et qui avait alors lancé l'appel ultime « Que Dieu nous assiste ». Finalement, l'aide de Dieu aurait peut-être été nécessaire pour les mules du commandant Piché. Février. Le film français The Artist, réalisé par Michel Hazanavicius, est devenu légende en remportant, le 26 février, 5 statuettes au prestigieux Gala des Oscars, dont celle du meilleur film et celle du meilleur acteur, pour Jean Dujardin, premier Français à avoir été récompensé dans cette catégorie. C'était aussi la première fois qu'on remettait la statuette du meilleur film à un film non anglo-saxon. Rappelons-nous que la plus grande vedette de ce film a finalement été Oggy, le Jack Russell. Comme quoi, pour réussir à Hollywood, suffit de pouvoir tourner sur soi-même et ramener un os. Mars. La plus longue grève étudiante de l'histoire du Québec a connu son paroxysme le 22 mars lors d'une manifestation dans les rues de Montréal qui a réuni des milliers de personnes. Suite à l'annonce du gouvernement du Parti libéral de Jean Charest d'augmenter les frais de scolarité entre 2012 et 2017 de 2 168 à 3 793 $, une augmentation de près de 75 % en 5 ans, les étudiants de partout au Québec se sont mobilisés. Les violences survenues surtout à Montréal et les manifestations répétitives ont eu raison du gouvernement Charest qui a été forcé de déclencher des élections. Les Carrés verts, solidaires de la hausse, sont aussi sortis dans les rues pour faire connaître leur appui au gouvernement. Leur unique manifestation aura réuni environ 7 participants. Un franc succès. Avril. On reste dans les nouvelles maritimes parce que le 15 avril, le fameux Titanic a fêté le centenaire de son naufrage. Pour l'occasion, James Cameron, le roi du box-office, a ressorti une version 3D du film à succès qui avait été inspiré par le naufrage du célèbre paquebot. Les critiques confirment que ce n'était pas meilleur la seconde fois et Céline Dion remercie l'initiative au nom de son compte en banque. Aung San Suu Kyi, femme politique birmane et figure de l'opposition non violente à la dictature qui régit son pays, s'est vue élire députée lors d'élections partielles le 1er avril. Celle qui était assignée à résidence depuis de nombreuses années a fait son retour dans le monde civil par la grande porte. Roberto, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je mange un wrap poulet canneberge, me semble que ça se voit. Mais là, t'as pas le droit, tu sais que c'est interdit de manger dans la salle Marie-Gérin-Lajoie. Hey, gars, ça fait 4 heures qu'on est assis ici à attendre le vote, je peux bien manger un petit peu, là. Ça aboutit pas le point 3, là. Tout le monde fait des amendements. Mais oui, je sais bien, regarde elle là, qui s'enligne pour le micro. C'est clair qu'elle va ajouter un amendement. C'est sûr, un amendement, ouais, bien. Oui, j'aimerais proposer un amendement ou sous-amendement de l'amendement déjà amendé. Je peux-tu? Oui, allez-y. Alors, dans la phrase que l'AFELQ se prononce en faveur de la gratuité scolaire, j'aimerais qu'on change se prononce pour se positionne. Me semble que c'est plus joli. Mais oui, il était vraiment temps que quelqu'un le dise. Mais oui, tellement pertinent. Bon, eh bien, on va passer au vote. Que ceux qui sont pour l'amendement lèvent leur carton. Merci ceux qui sont contre. Merci ceux qui s'abstiennent. Merci ceux qui voudraient en parler davantage. Ceux qui ne comprennent pas. Merci ceux qui votent pour n'importe quoi du moment qu'on en finisse. Merci. L'amendement est adopté à la majorité. Bon, mais je vais tweeter ça. Amendement adopté à majorité. Hashtag AGAFELQ. Hashtag GGI. Donc, là, GGI, là. Tout le monde écrit ça. GGI. Ça veut dire quoi? Mais là, t'as pas entendu? C'est dans le Journal de Montréal. C'est un code secret des carrés rouges pour gouverner le monde. Bon, prochaine intervention. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais qu'en tant qu'étudiante, nous sommes toutes responsables de nos confrères, consoeurs. Nous sommes responsables des autres
autres lors des manifestations, je pense que nous devrions prendre des mesures pour que les policières soient conscientes de votre Des fois, là, bonne je foi. me dis que j'aurais dû m'inscrire à l'ESG. Hey, ça finit plus. Hey, regarde, une vidéo YouTube, on regarde-tu? Ah ben oui, vas-y, clique. Je veux les mouchoirs pour Noël. Je veux les mouchoirs pour Noël. Doobidoubidoua. Vous ne savez pas quoi offrir à vos proches pour Noël? Ne cherchez plus, juste à temps pour le temps des fêtes. Voici la toute nouvelle poupée Lynn Beauchamp. Hey, wow, tu m'as acheté une Lynn Beauchamp! Grâce à la poupée Lynn Beauchamp, vous pourrez apprendre un nouveau vocabulaire à votre enfant. Pantoite. Boycott. Maman, je suis pantoite devant le boycott. Wow, où est-ce que t'as appris à parler comme ça? C'est ma nouvelle poupée Lynn Beauchamp qui m'a appris. Wow, merci poupée Lynn Beauchamp. Disponible en mode dialogue, en mode ouverture, en mode résolution de problème ou en mode « je fais semblant de vous écouter mais dans le fond je m'en fous », la poupée Lynn Beauchamp est en vente dès maintenant en un seul versement de 1625 $. 1625 $! C'est moins de 50 sous par jour! Une aubaine! Je veux les mouchoirs pour Noël. Je veux les mouchoirs pour Noël. Je veux les mouchoirs pour Noël. Doobidoubidoua. En vente dans tous les bons comtés libéraux près de chez vous. Flush Up Price n'est pas responsable des montées de violence subites chez vos enfants. Ils n'ont incluse. Pendant ce temps, au Café Chérien. Ariel, comme tu me fais rire, sirène de mes nuits. Oh Laurent, parle-moi encore d'anthropologie. Cheers. Cheers. Laurent, je suis désolée, j'ai renversé de la sangria sur ta belle chemise verte. Oh là, Ariel, qu'est-ce que je vais faire? Les gens vont penser que je suis pour la grève avec du rouge sur moi. Saint-Richard Martineau Duhem de Calique. Laurent, tu passes trop fort. Eric va arriver dans pas longtemps. Je voudrais pas qu'il pense que je suis pour les gaz de schiste. Ben là, Ariel, je vois pas c'est quoi le rapport avec les gaz de schiste. Je sais pas, là, j'étais nerveuse, j'ai dit n'importe quoi. Encore vous? Même chose que d'habitude? Une injonction de canard sur carré de verdure pour monsieur et pour madame, une tuerie arc-en-ciel comme tous les jeudis. Oui, Pierrette, et tu sais qu'il n'y a personne, et cette personne-là n'est pas encore née, qui va m'empêcher de manger ma truite arc-en-ciel du jeudi soir. Parfait, je vous apporte ça. Oh, Cheers! Dear Mrs. Claus, I know Santa's away. Loaded up all the toys and taking the sleigh. Gets awful cold and lonely in the North Pole, they say. Hang your Christmas stockings, I'll be on my way. I bring some sugar plums and a candy cane. We'll start a fire in the fireplace, send all the elves away. No one should be alone on this most silent of nights. Let me turn on your Christmas light. Santa is up with Rudolph and the boy, bringing all the little kids Christmas toys. I don't want to seem too impolite, but do you really think he's just getting milk and cookies tonight? Oh, Mrs. Claus, let me hold your hand. We'll spread our warmth across this winter wonderland. No one should be alone on Christmas night. Let me turn on your Christmas light.
why he is all but down on Blitzen Dasher too. And it's anyone's guess kind of things they get up to. I don't want to come off as impolite. Do you really think he's just getting milk and cookies tonight, Mrs. Claus? Oh, let me hold your hand. We'll spread our warmth across this winter wonderland. No one should be alone on this most silent of nights. Let me turn on your Christmas light. Hey, baby, let me turn on your Christmas light. Let me turn on your Christmas light. Mais, le 15 mai dernier, l'élection présidentielle française a élu, au second tour, le socialiste François Hollande. Il l'a emporté devant le président sortant, Nicolas Sarkozy, qui ne s'est pas fait prier pour retourner dans son palace avec Carla Bruni, cette féministe de première ligne. Pendant ce temps, le beige François ne s'enflamme pas, tente l'humour et dirige la République. Juin. Du 2 au 5 juin 2012, la reine Élisabeth a fêté ses 60 ans de règne dans une faste célébration de son jubilé de diamant. Le Royaume-Uni était en liesse et en fidèle sujet de la couronne, le Canada n'est pas resté sans rien faire. Une nouvelle médaille commémorative a été créée dans le cadre de célébrations de 2012. La médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II permet au Canada de rendre hommage de façon tangible à Sa Majesté pour son dévouement, visible tous les jours d'ailleurs, envers notre pays. Cette distinction permet également de reconnaître les contributions et réalisations de Canadiennes et de Canadiens à l'extérieur du Canada qui ont rejailli sur le pays. Parmi les critères d'admissibilité, on mentionne avoir besoin d'être vivante ou vivant le 6 février 2012 pour pouvoir recevoir la médaille. Alors que Kate, William, la reine et leurs amis fêtaient avec Paul McCartney et Elton John, le Canada envoyait Stephen Harper fêter son idole. Le 4 juin 2012, dans un café Internet de Berlin, le criminel le plus recherché du Canada a été capturé par la police allemande. Luca Rocco Magnotta, accusé du meurtre de Lin Jun, un étudiant chinois. Magnotta a démembré le corps de sa victime devant une caméra avant de rendre la vidéo publique sur Internet et de s'enfuir. La chasse à l'homme aura heureusement été de courte durée pour celui que l'on surnomme désormais le dépeceur de Montréal. Juillet. Du 27 juillet au 12 août, Londres a accueilli les Jeux olympiques. Les Jeux d'été se sont déroulés dans la ville anglaise pour une 3e fois de leur histoire. Les faits marquants de cette Olympiade ont sans aucun doute été les victoires multiples de Michael Phelps, la qualification pour les Jeux d'Oscar Pistorius, amputé des 2 jambes, et le choke d'Alexandre Despatie. L'entrée remarquée de la reine dans un caméo à la sauce James Bond aux cérémonies d'ouverture, les robes de Kate Middleton aux différents événements et le retour des Spice Girls ont cependant volé la vedette. La piètre performance du Canada avec son unique médaille d'or ne passera sûrement pas à l'histoire. Le 6 août, le robot Curiosity s'est posé sur Mars, un des plus grands succès de l'astrophysique depuis l'homme sur la Lune. Curiosity représente une nouvelle étape dans l'exploration de la planète rouge. Il est en effet bien plus gros, plus puissant et mieux équipé que ses prédécesseurs, le premier ayant posé pied sur Mars en 1997. Le robot passera les 2 prochaines années à rouler sur Mars pour découvrir la planète. De l'eau aurait été découverte
Alors ceux qui craignent pour la Mars Attack, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Ici Annie Matrice, voici vos nouvelles du 18 novembre 2050. En manchette aujourd'hui, le dernier ours polaire de la planète est décédé. Audi a fait un rappel sur son nouveau prototype d'auto-volante. Un mauvais réglage technique serait en cause. Puis, Victor Lévy-Beaulieu est nommé premier ministre du Québec par intérim. Il est venu le temps des enveloppes brunes. Le cash est entré dans mon compte personnel. On a voulu fourrer les Québécois, écrire son histoire dans le compte chèque ou en épargne. Vous venez d'entendre un extrait de la comédie musicale Charbonneau-La Brune, dont la première montréalaise vient tout juste de se terminer. On retrouve sur les lieux notre chroniqueur culturel, Georges Naliste. Je suis présentement au Théâtre Saint-Denis 8, où vient tout juste de se terminer la première de la comédie musicale Charbonneau-La Brune. Mélancolique mais passionnée, les chanteurs et acteurs nous ont offert une prestation tout en nuances. Le spectacle mis en scène par Xavier Dolan retrace les 38 années de cette enquête qui a marqué le Québec. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, la chanson « Le temps des enveloppes brunes » était sans nul doute le moment marquant de cette épopée musicale. J'ai d'ailleurs avec moi l'interprète principale du spectacle, Marie-Christine Girard-Sirois-La Bonté. Marie-Christine, tout d'abord, la pièce est en préparation depuis bientôt 6 ans. La pression était énorme. Et bon là, la première est finalement passée. Est-ce qu'on se sent soulagé? Oui, tout à fait, Georges. On se sent soulagé. C'est vrai que ça a été beaucoup de préparation. Toute l'équipe était fébrile ce soir. On a travaillé très, très fort, mais je pense que Xavier a été là pour bien nous préparer. Je pense que la pièce a été très bien reçue par le public. Je suis vraiment comblée ce soir. Il y a un moment marquant dans le spectacle où vous interprétez l'épisode noir de la juge Charbonneau, où elle tombe dans l'enfer de la drogue. Comment on se prépare à jouer des scènes si troublantes? Je pense pas qu'il y a vraiment de manière de se préparer à ça, mais sans dire plus, écoutez, je me suis inspirée de mes expériences personnelles pour ce personnage-là. La vie de France m'a vraiment beaucoup touchée. C'est un personnage complexe, une femme que j'admire. Je dois dire que c'était pour moi un rôle mémorable. Merci beaucoup, Marie-Christine Girard-Sirois-La Bonté, et félicitations encore une fois. Merci. J'ai aussi la chance d'avoir avec moi le metteur en scène Xavier Dolan. Xavier, quel était le message central de la comédie musicale? Salut! En fait, je voulais exprimer en toute humilité l'incarnation de l'amour insoumis au sein d'un désir non avoué de procréation et d'humanisation de la féminité. La juge Charbonneau est un modèle centenaire de domination compassionnelle liée à une probité inconditionnelle. Et encore une fois, vous nous livrez un produit vraiment léché, un très beau visuellement. En fait, j'ai essayé de le faire de façon esthétisée, mais sans être esthétisant, mais tout en restant esthétique. Vous comprenez? Merci beaucoup, Xavier Dolan. Vous êtes toujours très clair. Et Georges, vous avez aussi recueilli les commentaires des spectateurs. Oui, j'ai pu recueillir quelques commentaires à la sortie du spectacle. Voici quelques-unes des réactions. Vous allez voir, c'est assez unanime. Ah, c'était fantastique. J'ai aimé ça, j'ai assez aimé ça. Je recommande à tout le monde d'aller voir ça. Nous autres, on est descendus de chez Bougamo, là, pis j'avais le goût de la Frencher, la juge Charbonneau, tellement que c'était bon. Écoute, la moitié du temps, j'étais aux toilettes, mais l'autre moitié, c'était ben bon, ben bon. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est dithyrambique. Tout le monde a apprécié le spectacle. Merci beaucoup, Georges. Et j'ai avec moi en studio Lara Porter, et journaliste qui a couvert la commission Charbonneau. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que les Québécois vont s'identifier plus à la comédie musicale? Pour les jeunes générations, ceux qui n'étaient pas nés, c'est certain que ça peut être une façon de se familiariser avec ce qui a été, ayons pas peur des mots, la commission d'une époque. Donc d'ailleurs, comme vous le dites, pour les plus jeunes générations, vous avez préparé un reportage retraçant la commission Charbonneau depuis ses débuts. Commencé le 22 mai 2012, les audiences de la commission Charbonneau se sont enchaînées durant les 38 dernières années.
témoins chocs et révélations surprenantes ont nourri les manchettes. Alors que la commission se termine, retour sur la première journée des audiences. C'est là qu'il m'a dit « Viens pisser avec moi ». Et une fois dans le riz noir, c'est là qu'il m'a donné une enveloppe, puis il m'a dit ça, c'est 10 000 $. L'année 2012 avait été particulièrement riche en rebondissements, avec la démission de Gérald Tremblay à Montréal et celle de Gilles Vaillancourt à Laval. Rappelons qu'avant leur décès, les deux s'étaient associés dans l'entreprise de restauration La Patate Chaude. Cher Montréalais naïf, je savais tout et vous avez cru que je ne savais rien. Tout cela durant 10 ans. J'ai pu me retirer juste à temps et je peux maintenant me payer une retraite dorée avec Gilles. Ciao, bye. Je me sens profondément blessé aujourd'hui, car je dois vous annoncer ma démission. Je n'avais qu'une seule passion, celle de réussir Laval. Après 28 ans, tout ce que j'ai réussi, c'est manger un paquet de biscuits soda d'un seul coup en moins de 15 secondes. La juge Charbonneau, qui a présidé la commission depuis les débuts, s'est retrouvée au centre d'un conflit en 2031, quand sa relation avec Lino Zambito avait éclaté au grand jour. Le scandale n'avait pas mené à la démission de la juge, mais Zambito avait dû quitter son poste au Parti libéral du Québec. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous assurer de ma totale neutralité et de mon intégrité. Je peux vous assurer que ma relation avec M. Zambito n'a pas influencé mon jugement, et ce, à aucun moment au cours des 20 dernières années. Je vous annonce aussi que je n'ai pas l'intention de quitter mon poste de commissaire, et je vous assure que cette commission sera menée de façon complètement impartiale. En 38 ans, les audiences avaient perdu beaucoup de leur intérêt. L'âge avancé de la juge et le décès de Rénald Desjardins avaient créé des ralentissements. L'ampleur des scandales qui y ont été découverts est toutefois sans précédent. La démission de Léo Bureau-Blouin, premier ministre du Québec, la semaine dernière, en est un exemple. Mon amour pour le pays du Québec est grand, n'en doutez jamais, distingué compatriote. Depuis qu'on a mis à jour mon amitié de jeunesse avec Giuseppe Zambito Risotto VI, je me dois de démissionner de mon poste de premier ministre du Québec. Après 500 arrestations, 3000 témoins et 1900 jours d'audience, la commission se clôt alors que France Charbonneau fêtera ses 100 ans la semaine prochaine. Elle compte prendre sa retraite et se retirer aux Bahamas. Lara, votre travail est loin d'être terminé puisque vous allez maintenant suivre l'après-commission Charbonneau. Effectivement, Annie, les procès de Laurent Proulx et d'Ariel Grenier du Parti libéral impliqués dans un scandale de courriel obscène débuteront la semaine prochaine. Alors on suit ça dès la semaine prochaine. Merci, la rapporteure. Plus tard au Radio-Journal, je m'entretiens avec Jean Lemire au sujet de Teddy, le dernier ours polaire. Cause
bring me there. Oh no, not me. My list is small. All I want for Christmas is a cowboy after all. Oh no, not me. My list is small. All I want for Christmas is a cowboy after Septembre. Le 4 septembre, le Québec a élu pour la première fois de son histoire une femme au poste de première ministre. À la tête du Parti québécois, Pauline Marois a obtenu un mandat minoritaire avec 54 députés élus à l'Assemblée nationale, contre 50 pour le Parti libéral. La coalition Avenir Québec, le nouveau parti de François Legault, a quant à lui fait entrer 19 nouveaux députés, dont l'ancien chef de l'unité permanente anticorruption, Jacques Duchesneau. Françoise David, la co-porte-parole de Québec solidaire, a elle aussi fait son entrée à l'Assemblée nationale. Les élections ont sonné le glas pour Jean Charest, qui a quitté la direction du Parti libéral. Malheureusement, ce qui sortira de cette soirée électorale reste l'attentat contre Pauline Marois au Métropolis. Richard-Henri Bain a tué un technicien de scène en tentant de se rendre jusqu'à la nouvelle première ministre. Cette triste nouvelle en a provoqué une bien triste encore. En plein concert pour honorer la mémoire de Denis Blanchette, Céline Dion a faussé. Octobre. La commission Charbonneau fait parler d'elle. Avec des escrocs tout droit sortis d'un film du Parrain, on découvre peu à peu les nombreux pots de vin auxquels les fonctionnaires et politiciens du Québec ont eu droit. Une chance qu'il y avait jet surprenant pour redonner un peu de cet argent au casino. Novembre. Dans la lignée de la commission Charbonneau, plusieurs maires du Québec ont démissionné. Après 11 ans à la tête de Montréal, Gérald Tremblay a enfin réalisé qu'il y avait peut-être, éventuellement, un tantinet de collision dans la ville. Le King de Laval, Gilles Vaillancourt, a lui aussi quitté la vie politique en prenant soin de dire à sa cousine de cacher ses billets dans le bol. Barack Obama a été réélu président des États-Unis tout juste après l'ouragan Sandy qui a ravagé New York. C'est déjà mieux que Mitt Romney qui aurait ravagé le pays, en plus de désoler Big Bird et 47% d'Américains paresseux. Il peut tout de même se réconforter légalement avec un bon joint. L'État de Washington a légalisé la consommation de cannabis à des fins récréatives. Malgré tout, une nouvelle a fasciné le Québec. Hubert et Andréane ont remporté la 9e édition d'Occupation Double en démontrant encore une fois leur prouesse verbale. Comme dirait Laurie, « Hey, tu veux-tu que je pogne les nerfs? » Décembre. Outre la fin du monde imminente, une nouvelle a réjoui nos voisins au-delà de l'Atlantique. Kate Middleton est enceinte. Les journaux à potins ont enfin trouvé une nouvelle à exploiter pour les 9 prochains mois. Justin Trudeau poursuit sa campagne pour devenir chef du Parti libéral du Canada. Il s'est tiré dans le pied en affirmant que les armes à feu étaient une partie intégrante de l'identité canadienne, tout juste après avoir voté contre l'abolition du registre des armes d'épaule. Ses partisans peuvent se réconforter en affichant sa carte de Noël familiale où chaque membre de sa famille porte fièrement un gros manteau de poils avec une grosse couverte de poils. Une autre partie intégrante de l'identité canadienne. Le débat des chefs 2012, en direct du studio 48 de Radio-Canada à Montréal. Ici Anne-Marie Dussault. Bonsoir aux Québécois et aux Québécoises qui ont égaré leur télécommande. Il me fait plaisir de passer les 2 prochaines heures en votre compagnie. Ça me soulage de savoir que je ne serai pas la seule à me taper ce dégât, je veux dire ce débat. Allons-y dès maintenant avec la présentation des chefs. Les tours de passage, les places et tout le reste ont été tirés au hasard, mais entre vous et moi, que c'est que ça change? Madame Marois, suivie de Monsieur Legault, de Monsieur Charest et de Madame David, c'est à vous. Vous le savez, toute ma vie politique, je me suis préparée à cette élection et je me présente à vous aujourd'hui comme je suis.
avec mes forces, avec mon expérience, mais surtout avec la loi 101. Il faut faire un grand ménage avec une équipe qui a les mains libres, pas sur le volant. Baleine à bosse, faut que ça change. Catchez-vous? Baleine à bosse, c'est un cétacé. Cétacé, faut que ça change. Pourquoi vouloir devenir premier ministre au Québec? C'est simple, pour pouvoir vous fournir un avenir aux Québécois. C'est mon premier débat ce soir. Pour la première fois, il y a autant de femmes que d'hommes sur le plateau. Pour la première fois, beaucoup de premières fois pour le Québec. Québec solidaire est ici pour la première fois. Passons maintenant au segment des duels. Madame Marois, Monsieur Charret, c'est à vous pour 2 minutes. Allez-y, débattez entre vous, dis-je. Monsieur Charret, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure et vous n'avez même pas répondu quand c'était Madame Dussault qui vous pose la question. Dénoncez-vous les propos de Jean Tremblay envers Jemila Benhabib? Madame Marois, avec toutes mes interventions en chambre, là, ça peut pas être plus clair, Madame Marois. Donc, vous dénoncez pas. Moi, Françoise David, je dénonce les propos xénophobes de Jean Tremblay et mon parti Québec solidaire l'a fait. Monsieur Legault, Madame Marois, c'est à vous. Vous êtes la première dans l'histoire du PQ à laisser la date du référendum dans les mains des militants, Madame Marois. Vous êtes un des bons en retard, Monsieur Legault. Ça décolle pas, vos affaires. La pointe-tu? Décoller. Avion, Air Canada. Madame Marois, vous changez d'idée avec le référendum populaire. Êtes-vous pressé ou pas de le faire? Décidez-vous, là. Monsieur Legault, vous n'êtes pas en position de parler. Au PQ, vous étiez le premier à vouloir l'indépendance avant de la renier en fondant la CAQ. Moi, Françoise David et mon parti Québec solidaire connaissons notre ligne de parti. Politique avec Ottawa. Madame Marois, Monsieur Charret, vous allez faire quoi? Je vais rétablir un rapport de force avec Ottawa. Je ne me mettrai pas à genoux. Votre priorité, Madame Marois, c'est l'indépendance. Faites la langue de bois ici, là, la langue de bois. Dans mon parti, Québec solidaire, on ne se met pas à genoux pour faire aller sa langue. Debout, les femmes! Mesdames et messieurs, je vous prie maintenant d'accueillir la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et première ministre élue, Mme Pauline Marois, accompagnée du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Merci. Mes amis, merci. Merci, s'il vous plaît. Ça suffit! Québécois, Québécoises, Québécoises, je vous jure solennellement de vous représenter, and you too, guys, de la façon la plus intègre qui soit, in my own way. Soyez assurés que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir minoritaire pour ne pas pouvoir faire grand-chose finalement. I want, but no weekend. Nous travaillerons main dans la main avec nos pires ennemis, les libéraux sales et corrompus, pour qu'ils disent oui à certains de nos projets de loi tels que la loi 101 2.0, appelée à l'interne abolition de l'anglais. I want a new 101 law. We'll call it the liberty of language, but in French. Malaise? Awkward? Et Père Noël, quand tu descendras des cieux ce soir, et Père Noël, prends bien soin de ne pas être en retard. Et Père Noël, emmène-moi ce que je t'ai demandé. Hey Père Noël, promets-moi de ne pas oublier. Je veux une crèche pour Noël. Je veux une crèche pour Noël. Si t'as un cadeau parfait pour moi, c'est une crèche de plus sous mon toit. Je veux une crèche pour Noël. Je veux une crèche
ce soir. Et Père Noël, prends bien soin de ne pas être en retard. Et Père Noël, emmène-moi ce que je t'ai demandé. Hey Père Noël, promets-moi de ne pas oublier. Je veux une grange pour Noël. Je veux une grange pour Noël. Si t'as un cadeau parfait pour moi, une grange de plus sous mon toit. Je veux une grange pour Noël. Je veux une grange pour Noël. Tu cherches ce que tu peux me donner. Une autre grange pour cette année. Je veux une grange pour Noël. Je veux une grange pour Noël. Si t'as un cadeau parfait pour moi, c'est une grange de plus sous mon toit. Je veux une grange pour Noël. Je veux une grange pour Noël. Tu cherches ce que tu peux me donner. Une autre grange pour cette année. Je veux une grange pour Noël. Je veux une grange pour Noël. Tu cherches ce que tu peux me donner. Une autre grange pour cette année. Une autre grange pour cette année. Vous venez d'entendre une Gretsch pour Noël de Robert Lavoie et le Cat Scott Band, qu'ici, à l'arrière-boutique, on dédie tout particulièrement à Emna Achour. Emna Achour qui, jadis, bien avant l'arrière-boutique, fut notre mentor radiophonique à nous. Et c'est sur ce petit clin d'œil que nous reprenons les ondes de l'émission pour vous faire, pour terminer, conclure en beauté ce Bye Bye 2012 avec nos chroniqueurs en studio. Donc, Louis-Philippe, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? Rapidement, avant l'émission, j'ai été sur Internet pour regarder les palmarès qui sont sortis. Bon, à la fin de l'année, les moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Canoë et les grands de ce monde du 2.0 sortent les mots ou les définitions les plus recherchés sur les Internets. Et j'en ai trouvé, bon, en France, au Canada et aux États-Unis. Et ça permet de faire une petite analyse sociologique, bon, de la population américaine, française et canadienne. Si on commence avec celui des États-Unis, eh bien, un peu surpris de trouver en première position Britney Spears. Ouais, Britney Spears. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé de nouveau avec Britney Spears C'est cette ça, année, là. elle s'est pas rasé les cheveux, rien, pourtant. Je pense que Britney Spears reste le modèle de la jeunesse et les gens veulent toujours savoir qu'est-ce qui se passe et peut-être qu'ils comprennent pas qu'il se passe plus rien, là. Ils vont comprendre à un moment donné, espérons. Ben, espérons qu'ils décrochent d'ici la fin du monde. Et sinon, bon, le reste du palmarès, évidemment, on retrouve Barack Obama, qui a été réélu pour un second mandat. Miley Cyrus. Ah, qui ça est aussi? Pourtant, encore là. Peut-être que je devrais moi aussi googler Miley Cyrus pour savoir qu'est-ce qui se passe de neuf avec elle. Mais au moins, elle vient après Obama. En fait, oui, elle est quatrième. Ok. Tout de suite. C'est Et il y déjà a ça. le World Wrestling Entertainment aussi, qui est en deuxième position. Donc, il semblerait que les Américains sont fans de lutte. Au Canada, bon, je pense qu'on est loin de cette passion si ludique, si on peut dire ça comme ça. Heureusement. Et maintenant, on va en France. En France, bon, l'anglais... Connais pas. Pas leur fort, hein, pas leur fort, parce que l'un des tops qui sont sortis cette année, c'est que signifie le mot swag. J'avoue que ça peut être un peu difficile de mettre une définition concrète sur le mot swag, mais de là à faire une recherche Google sur le mot swag, il faut juste peut-être des Français pour faire ça. Mais comment est-ce que le mot swag a comme fait son entrée en France cette année, là? Y a-tu quelqu'un qui l'a... Écoute, il faudrait faire une analyse de l'intégration du swagness en France. Il semblerait que c'est une de leurs préoccupations. Une autre préoccupation aussi des Français et peut-être de bien des gens dans le monde,
Comment maigrir est ressorti comme première question. Ils ont fait un top des questions et la première question que les gens posent à leur moteur de recherche, c'est comment maigrir. Après, qu'est-ce que le swag? C'est dans le même top, okay, mais comment maigrir est vraiment arrivé en premier. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait regarder aussi les palmarès des autres années parce que ça doit pas être la seule Faudrait année faire une qui se étude retrouve. comparative, C'est ça, oui. exactement. Oui, il faudrait écouter, on fera ça l'an prochain. Voilà. C'est à noter. Et au Canada, j'ai été du côté musical. Oh. Et on a une Là, tradition. T'as un ton grave. Oui, c'est grave. Il y a eu une trahison ici. Dans les tops l'an passé, justement, Justin Bieber est arrivé en première position. Avec sa belle coupe de cheveux. Oui, l'idole, hein, la vedette canadienne, s'est fait détrôner cette année par les jolis garçons de One Direction. Oh, non! Eh bien oui, eh bien oui. Justin. C'est pour ça qu'il est allé... Mais c'est un peu Justin x 4. C'est 4 fois Justin. 4 fois Justin. Comme avec too much. Pas les mêmes cheveux. Et encore, une année difficile pour Justin Bieber, si on y pense un peu. Là, En même temps, faut qu'il se console parce que, tu sais, il est rendu très populaire au Japon. Puis quand un artiste devient populaire au Japon, il peut durer très longtemps. Donc, on lui souhaite de s'en aller là-bas, finir sa carrière. Mais peut-être qu'il trouve ça dur, parce que mondialement, avant, il avait le record de nombre de vues sur son vidéo Baby sur YouTube, qui s'est fait détrôner par le chanteur sud-coréen Psy avec sa chanson Gangnam Style. Quand même, et Gangnam Style est sorti cette année, tout de même. Hein. Donc, ça a été très, très, très rapide et c'est sûrement la chanson marquante de l'année 2012. Mais cette vidéo avait un bonus, il proposait une danse. Donc, peut-être que Justin devrait faire ça, proposer une danse dans son vidéo. Oui, apprendre la danse du cheval, peut-être. Ce serait peut-être une solution pour revenir La danse de l'orignal, peut-être, qu'on pourrait en inventer une au Canada. Ouais, Justin Trudeau pourrait y participer. Avec Et tout mot confondu sur Yahoo, dans le top 5, il y a 50 Shades of Grey. Les femmes canadiennes sont en chaleur cette année. Écoutez, on voit dans le métro, hein, les gens les femmes, quand ils lisent, ou peut-être des hommes, j'en ai pas encore vu, cachent le cover du magazine, en fait, du livre. Donc voilà, c'était pour le top des recherches Internet. Mm-hmm. Ça donne un peu à réfléchir sur les différentes perception des pays sur Internet. Oui, et là, il se passe quelque chose de grandiose à l'arrière-boutique. C'est la dernière. Je vais vous interrompre. On a un appel, on va faire ça en direct. Je ne sais pas ce qui se passe. Dieu répond. Mais nous Tout allons peut répondre arriver, au téléphone. tout peut arriver. Bonjour, téléphone. Bonjour, téléphone. Bonjour. Ah, pardon, je crois que j'ai le mauvais numéro, excusez-moi. Au revoir. Au revoir. Bonne année, bonne année. Alors, c'était merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux qu'un faux appel? J'étais sûre que c'était une fan qui appelait là, pour Ça aurait été la première fois dans l'histoire de l'arrière-boutique. On est un peu déçus, là. Non, mais c'était un sketch, là, on va le dire, les gens. C'était un sketch, le sketch du faux appel. Tout était prévu. Camille, si on va de ton côté, toi, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Ben écoute, Marie-Michel, 1 heure pour résumer l'année 2012, c'est pas assez. Hein? On s'entend, on n'a pas passé avec le bye-bye à travers tout ce qui s'est passé cette année. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait la manchette sur le web, qui ont alimenté les réseaux sociaux. Et je vous présente quelques éléments du top 10 de l'étrange et de l'insolite de 2012, du site Yahoo, encore une fois. Yahoo qui s'est donné dans la revue de l'année déjà. Et il fait comme nous, c'est ça. Il voulait être les premiers à le faire. Ben oui, oui, exactement. Des précurseurs. Ouais. Mais donc, j'aimerais qu'on en discute, se rappeler de ces beaux ou moins beaux moments. Insolite. Le premier est un moins beau moment. Le film L'innocence des musulmans, un film qui a été produit aux États-Unis. C'est un petit peu flou, hein, tout ce qui entoure ce film-là, et qui représentait Mohamed, donc... Mahomet, pardon, dans un film, et évidemment... oui, ben on a fait beaucoup... L'islam empêche la représentation physique de son prophète. Et oui, les échos de ce film, hein, on s'en souvient, partout au Moyen-Orient, il y a eu, les gens sont retournés dans la rue simplement, en fait, pas simplement, mais contre ce film-là. Ah oui, ça c'était une atteinte, les passions, surtout que ça vient des Américains, c'est un symbole de plus, donc c'est sûr, ça a été mal pris. On l'a même accordé pendant vraiment longtemps l'attaque qu'il y a eu sur l'ambassade de Benghazi. Bon, on a su un peu plus tard que c'était pas nécessairement le cas, mais tout de moins, ça l'a fait beaucoup jaser. Oui. Exactement. Deuxième chose, je ne sais pas si vous avez vu ça sur Internet, mais Madame Valeria Lukinova, une Ukrainienne, a fait beaucoup parler d'elle par son physique. On l'appelle la Barbie humaine. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
C'est pas celle qui s'est fait refaire la figure complètement? Ben, apparemment, c'est un peu pas clair. Donc, la femme, dans le fond, c'est une vraie femme, mais elle est en tout point semblable à une Barbie. Elle a les dimensions idéales de la poupée Barbie. Elle a des super longs cheveux blonds, des grands yeux qu'elle maquille, évidemment, tout bleu, tout écartillé, une petite bouche en cœur, un nez parfait, une grosse poitrine, une taille de guêpe, bref... Moi, j'aurais voulu discuter de ça avec vous. C'est sûr qu'elle s'est fait refaire, n'est-ce pas? J'espère. Ben, il y a des rumeurs qui courent comme quoi ça serait fait enlever quelques côtes pour que... Ah, mais ce que vraiment, j'avais entendu, grave. c'est qu'il y avait, ces chirurgies esthétiques valaient plus de 1 million de dollars. Donc, mais c'est des rumeurs parce qu'elle, je pense qu'elle-même n'a rien confirmé. Là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle va pouvoir finir sa vie à Disney en tant que personnage Barbie. Une Barbie vieille, peut-être? Oui. Has been Barbie. Mais bon, on souhaite longue vie à Madame Valeria Likonova et Barbie humaine. Une autre chose qui a fait la une aussi, qui a fait la manchette là, sur Internet, la une du Time Magazine qui titrait « Are you mom enough ?» Et c'était une jeune femme très jolie d'une 30aine d'années qui allaitait son enfant de 3 ans et demi, 4 ans. Oui. Qui c'est plus un enfant, là, c'est plus un bébé. Là. En fait, c'est plus un bébé, c'est un enfant. À 4 ans, écoutez, je pensais que ça se finissait après 1 an, là, cette histoire-là. Ça fait jaser. On peut en rejaser. Je pense pas qu'on en a vraiment parlé entre nous, l'arrière-boutique. Ben, les gens qui l'ont pas vu, peut-être aller voir sur Internet parce que c'est assez marquant et ça l'offusque un peu. Je comprends que ça peut poser des questionnements quant à l'utilité, de mettre ça en première page. C'était sûr que c'était pour faire jaser. Bon, ça a réussi. Oui, ben moi d'ailleurs, en fait, je vais me confesser, je reçois ce magazine et j'ai feuilleté un peu l'article parce que, bon, c'était intriguant. Et honnêtement, ça va dans la lignée de la photo. Là. Du sensationnalisme un peu. Mais c'est juste que tu dis que ça n'a pas d'allure. À un moment donné, il faut couper les liens aussi. Oui, c'est ça. Mais les gens sont fous. C'est très américain, je trouve aussi. Puis un peu dans le même lignée de la fin du monde. Les gens se préparent, achètent de la nourriture, tout ça. Donc, ouais. Et finalement, une dernière chose qui a enflammé les réseaux sociaux, le prince Harry qui a été photographié nu à Las Vegas. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai rien à dire de plus là-dessus. En tout cas, la royauté fait jaser et elle ne finira pas de faire jaser en 2013 parce que, comme Marion l'a mentionné plus tôt, Kate est enceinte. Est-ce des jumeaux? Nous ne le savons pas. On le sait pas. Surprise. Et voilà, c'est ce qui conclut la dernière émission de la saison de l'arrière-boutique. Je pense que c'est le moment de pleurer et de lancer les flûtes. Et voilà. Sortez les violons. Oui, c'est ça. On espère, en fait, il reste 2 semaines à l'année. On espère qu'il ne se passera pas quelque chose de gros comme ça. Tous les autres bye-bye ne seront pas aussi bons que le nôtre, on va l'avouer. En tout cas, Marie-Michel, moi, j'espère que la fin du monde n'arrivera pas vraiment le 21 décembre parce que j'espère tous vous revoir en janvier dans les studios de Choc FM. J'espère aussi parce que, chers auditeurs, chers papa, maman et leurs fidèles amis, comme à chaque semaine, on vous annonce en grande primeur que l'arrière-boutique sera de retour pour une 3e saison. Donc, on a bien hâte. On espère, comme Camille l'a dit, que la fin du monde ne se terminera pas. Et aussi une surprise, on va avoir une nouvelle collègue à l'arrière-boutique. Donc, on garde le suspense d'ici janvier. Oui, on vous la présente au retour. Merci à Camille Carpentier, Louis-Philippe Bourdeau, qui était en studio aujourd'hui avec nous. C'était un plaisir. Il ne faut pas oublier aussi Marion et Sandrine qui ont fait rouler l'arrière-boutique de main de maître. Mais moi, j'aimerais te lever mon chapeau, Marie-Michel, pour tout ton travail. Tu es le cerveau des opérations de cette émission. Merci à toi. Ça fait plaisir. On se retrouve la saison prochaine. Bonne année!